Ça que vous avez déposé ce projet de modifier la Constitution. Non, voyez-vous, nous avons déposé les projets de la Constitution pour corriger les faiblesses de la Constitution, consolider les acquis de la Constitution, pas pour porter les coups de canif contre la Constitution. Oui, mais quand on dit révision de la Constitution, rien que la notion, ça fait peur en RDC. Donc, s'il faut clarifier tout ça, c'est maintenant. Alors déjà, pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, hein, on est d'accord. Pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, mais en même temps, il est beaucoup plus facile de dire non que de dire oui. Nous disons non à ce langage pavlovien qui a empêché qu'à chaque fois qu'on veut parler de la révision constitutionnelle, que les gens agitent le chiffon rouge comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Alors au final, 34 articles au total à réviser. Les prioritaires selon vous? Les prioritaires, je crois qu'il faut remettre l'élection du président de la République à 2 tours, parce que le 1 tour a démontré ses limites en 2011 et en 2018. Donc revenir comme avant 2011. Comme avant 2011, comme en 2006. Ensuite, revoir le périmètre de la décentralisation, faire en sorte qu'on mette fin à ce système de mise aux enchères de voix des députés provinciaux pour élire les sénateurs et les gouverneurs de province. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire élire les sénateurs et les gouverneurs de province dans des conditions qui soient beaucoup plus contrôlées par la population. Les sénateurs devraient être élus par un scrutin direct, donc directement par la population dans des circonscriptions à définir. Et ensuite, les gouverneurs de province pourraient être issus de groupes représentatifs au niveau des assemblées provinciales. Voyez-vous, aujourd'hui, ce qui favorise la corruption, c'est que vous avez un groupe qui n'a pas d'élu dans une province donnée et se permet de présenter un candidat gouverneur et dans certains cas, il est élu parce qu'il a monnayé les voix de ses élus. Cela est inacceptable. Il y a la question de la double nationalité qu'il faut pouvoir régler. Et nous pensons que nous devons affirmer la double nationalité dans notre droit et créer le droit du Congolais à la nationalité d'origine pour celui qui en a et qui l'a perdu et qui peut la réintégrer quand il en fait la déclaration. Éviter ainsi la discrimination et l'instrumentalisation qui en est faite par le pouvoir public contre tel ou tel autre groupe d'opposants. On se souvient du cas. Alors, si le 20 décembre, Dédi Sesanga accède à la magistrature suprême, au niveau politique, qu'est-ce qu'il change? Institutionnel et politique. On commence par là. D'abord, vous savez que nous avons un projet de révision de la Constitution que nous avons soumise après pétition au débat à l'Assemblée nationale, qui a été arrêté en raison de la proclamation de l'état de siège. J'entends reprendre ce projet parce qu'il comporte un certain nombre de réformes nécessaires à la stabilisation de notre pays et au renforcement de l'efficacité institutionnelle. Ce projet de réforme comporte entre autres mesures de resserrer le périmètre de la décentralisation, de ramener la décentralisation au niveau des territoires et de ne pas avoir cette multiplicité, cet enchevêtrement d'entités décentralisées pour lesquelles il n'y a pas du potentiel fiscal et qui sont plus un coût qu'une opportunité pour nos concitoyens d'avoir accès à des services publics de qualité. Vous voyez, nous avons proposé dans cette révision constitutionnelle de changer la composition du Conseil supérieur de la magistrature parce que nous considérons que dans sa composition actuelle, elle est trop corporatiste et n'aide pas à renforcer l'exercice citoyen, redevable et responsable de la manière dont la justice est rendue dans notre pays. Nous avons également changé les règles dans cette constitution d'entrée en fonction du gouvernement. Nous sommes en période électorale, il y a une forte énergie pour la conquête du pouvoir, mais vous verrez que lorsque nous avons le président élu, la première question qui va se poser, c'est comment on compose le gouvernement. Cela va prendre 4 à 6 mois et toute cette énergie que l'on a mis en place pour mobiliser le peuple, elle va s'estomper. Donc le système que nous proposons dans cette révision constitutionnelle,
c'est que le Premier ministre, il est nommé. Si il ne rencontre pas une motion de censure qui est votée, donc il reste en fonction. Et donc ça met fin à ces discussions inutiles de la classe politique qui nous consomment à chaque cycle à peu près 6 à 9 mois. Et quand vous les additionnez, c'est comme si sur 4 cycles, les politiciens se sont mis à discuter de la composition du gouvernement pendant tout un mandat. Non, je veux juste expliquer. Donc ça, le Premier ministre ne doit plus être investi. Le président nomme. C'est-à-dire que le Premier ministre va venir présenter son programme devant l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale, il y a une motion, on en discute. S'il n'y a pas une motion qui est votée, ça passe automatiquement. Parce que l'inconvénient du système actuel, c'est quoi? Vous avez un individu qui va vous dire, moi je vais être ministre des Affaires sociales. Il va bloquer la formation du gouvernement pendant autant de temps. Mais en réalité, notre constitution est fondée sur les règles de la responsabilité. Donc, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec une politique qui est mise en place, il doit se manifester par le biais de vote d'une motion de censure. Alors, ces chantages qui se font entre politiciens retardent l'entrée en fonction du gouvernement. Et quand le gouvernement vient entrer en fonction, il entre suffisamment tard, avec très souvent des casseroles. Comme on a vu d'ailleurs avec le président sortant, entre le temps où il est entré en fonction et le temps où le gouvernement est entré en fonction, c'est comme ça que vous avez eu le scandale de 100 jours. Et donc, il faut que le président puisse avoir à l'avenir le moyen d'entrer en fonction très rapidement.